Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Hukat en France et vous savez que dans Parashat Hukat, il y a le parashat des serpents. Ça veut dire que Am Israël, ils en ont eu vraiment, comme on dit, entre guillemets, marre de la manne. C'est très bon, mais c'est bon une fois, deux fois, mais pas 40 ans. Et puis ils ont mal parlé et de Moshe Rabbeinu et d'Akadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu a envoyé des serpents qui les ont mordus et qui les ont mis à mort. Et puis ils ont eu très peur. Ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu et à Moshe, prie sur nous, sinon on va tous mourir. C'est quoi cette attaque de serpent? Et Akadosh Baruch Hu a prié. Hachem lui a dit, fabrique un serpent en néhoshet, mets-le sur une torche. C'est un petit peu le symbole du médecin. C'est un serpent sur une torche, c'est de là-bas que ça sort. Et puis, dis-leur de regarder le serpent, et celui qui va le regarder, lui fixer bien, il va revivre. La Gemara dit, ne crois pas que c'est le serpent qui fait vivre, ou c'est le serpent qui tue, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Donc, quand Am Israël s'éloigne du ciel, ils sont mordus. Quand ils lèvent les yeux vers le ciel, c'est pour ça ils guérissent. Demande le même farciment, c'est comme ça. Il ne fallait pas faire un serpent, leur dire de fixer les yeux dans le serpent. Il fallait leur dire, levez les yeux vers le ciel et priez. C'est quoi fixer les yeux vers le serpent? Dis-leur en mal quelque chose d'extraordinaire. Il dit que quelqu'un qui est mordu par un chien enragé ou un serpent, il a dans son sang et même dans son urine des dessins de serpents, tu les vois, et des dessins de chiens. Et ce monsieur, dès qu'il voit un chien ou il voit un serpent, il est tout de suite voué à la mort. Donc finalement, mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il leur a fait? C'est des gens mordus, gravement blessés. Le fait de voir le serpent, là, ils vont mourir 100%. Il dit à Moshe, dis-leur de fixer les yeux sur le serpent et malgré tout, ils vont vivre. Et là, ils vont déjà comprendre. Si des gens mordus voient le serpent et ils vivent, ça veut dire que ce n'est pas le serpent qui les fait vivre. Donc, ce n'est pas le serpent qui les a tués. Donc, ils vont comprendre que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Et donc, c'est finalement une idée de conduite dans tout. La personne s'en prend au voisin. La personne s'en prend à son frère. La personne s'en prend à l'argent. S'en prend au médecin. S'en prend à la politique. C'est eux les fautifs. C'est eux, c'est eux, c'est eux. Finalement, ils ne font rien. C'est tous des roues pour amener ce que Hachem veut. Donc, si quelqu'un veut éventuellement déjouer une décision contre lui, la seule solution, c'est lever le ciel. Et la seule solution n'est pas s'en prendre aux personnes, parce qu'il sera très déplacé de s'en prendre au médecin, alors que le médecin ne fait pas vivre, il ne tue pas. Et parfois, le même médecin, il arrive à faire vivre, il arrive à tuer, il fait des erreurs, il s'est trompé de diagnostic, le médicament ne lui va pas. Mille et une choses. Le médecin lui-même, il sait très bien que ce n'est pas toujours qu'il gagne son compte. Donc, il faut toujours s'en prendre au ciel et savoir que c'est la faute qui tue et c'est la faute qui fait. Mais réellement, reste une question fondamentale. Toutes leurs pleurnichards, ils ont pleuré parce qu'ils en ont eu marre. Ils ne pouvaient pas manger. La personne ne peut pas manger tous les jours la même chose. Il y a une fois un couple sa femme, elle a cuisiné un bon poisson pour vendredi soir. Alors le mari lui a dit, il lui a fait avec tous les nigounim, et lui a dit que le poisson de ce soir, c'est vraiment, bon, on a dit que féerique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas s'il a le ta'am de Gan Eden. C'est quelque chose, c'est quelque chose, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Donc, la femme, elle a gardé quelques goûts dimanche. Dimanche, le mari lui dit, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Il lui dit, mais comment il était le poisson vendredi soir? Il dit, il était succulent. Il dit, voilà, je t'ai gardé un bon. Bon, il le mange. Demain, il dit, qu'est-ce qu'on mange? Il dit, mais qu'est-ce que tu m'as dit? C'était Ta'am Gan Eden. Hein? Oui ou non? Ben, je t'ai gardé un autre. Il dit, encore, si tu parles encore de ce poisson, je veux le jeter, je ne veux plus le voir. J'en ai marre. Il dit, mais tu m'as dit qu'il était très bon. Il dit, c'est une fois. 2 fois, mais tu ne vas pas me le garder maintenant. Je mangeais ce poisson pendant toute la vie. Il était très mauvais. C'est quoi ça? On ne peut pas, la personne ne peut pas
il faut changer. Parfois, les personnes mangent des choses moins importantes que d'autres, rien que pour l'esprit de changer. Celui qui mange un steak, c'est très bon, mais une fois, deux fois, mais après, il en a marre. Il dit, amène-moi des légumes. Il dit, mais un steak. Il dit, d'accord, un steak. Donc, le peuple s'est plaint. Tout le monde qui en a marre. Qu'est-ce qui se passe de cette plainte après la morsure du serpent? Qu'est-ce qui se passe? Mais il ne se passe rien. C'est devenu très bon. Et pourquoi? Ça, c'est une chose et c'est un principe pour toute la vie. Toute personne qui se plaint, il y a un moteur de plainte. C'est quoi? C'est qu'il est sûr de vivre. Donc, il cherche que les conditions pour vivre. Toute personne que tu mets sa vie en safek, c'est pas sûr qu'il va vivre. Il n'a jamais envie de rien. Jamais il ne se plaindra. Jamais il ne se disputera. Des gens malades qui ont la maladie, ils sont régulièrement traités. Tu leur donnes tous les jours la tomate, tous les jours le concombre. Le voisin les embête, il dit c'est pas grave, c'est pas grave. L'autre lui prend son argent, il dit c'est pas grave, c'est pas grave. L'autre il excuse, il ne veut pas se disputer, il ne veut pas ses droits. Il en a foutre d'aller sur la banque, d'aller sur ses comptes, d'aller faire des revendications. Il n'a pas besoin, il ne le veut pas, il n'a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'il dit ce que je veux, c'est la vie. Le reste, c'est un détail. Lui, tu es prêt à manger. Il y a des gens qui mangent avec que le sérum. Et ils sont très contents. Il dit pourvu que ça dure. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit, ces gens qui se plaignent, c'est qu'ils sont sûrs d'être en vie. Et c'est pour ça qu'ils ne supportent pas la manne. Viens, je vais les menacer de mort. Et tu vas voir comment cette même manne, elle va être métouka. Ils ne vont plus en parler de ça. Ils ne vont plus en parler. Et c'est pour ça que les tzadikim, ils sont très contents. Pourquoi? Parce qu'ils rêvent toujours leur mort. Rav Shach, il a vécu 107 ans. Il a écrit que depuis 47 ans, tous les jours, il a rêvé sa levaya. Et avec ça, il a prolongé sa vie à 107 ans. Il n'a pas vu les ch'tures, il n'a pas perdu son temps, il a mangé comme il faut, il a surveillé son poids, il ne s'est disputé avec personne, il a cherché que la bonne chose, il n'avait rien à foutre de tout ce qui entoure. C'est ça, la droiture. C'est pour ça que la personne doit toujours être réveillée. On n'est pas sûr de rester demain pour être très content aujourd'hui et de profiter de ce qu'Hachem nous donnait et ne pas réclamer quelque chose que Hachem va nous donner parce que ce n'est pas sûr qu'il va nous donner et il peut ne pas nous le donner ou nous le donner et ne pas vivre pour en profiter. Donc autant être très content. Et sachez, celui qui sait dire merci, celui qui remercie Akadosh Baruch Hu, celui qui est content de ce qu'il a reçu, Akadosh Baruch Hu peut éventuellement lui changer et lui donner autre chose et venir à sa demande profonde. Shabbat Shalom, on me voilà.